Bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur l'exposition événement que va organiser la Villa des Arts de Casablanca en janvier 2025. Une exposition qui rend hommage à une grande artiste marocaine, Fatna L'Ghbouri. Et pour nous parler de cette exposition, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Selma Naguib, curatrice de cette exposition. Selma Naguib, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. À quelques semaines donc de l'organisation de cet grand événement. C'est une exposition événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette exposition rétrospective ? Eh bien, j'ai l'honneur d'être la curatrice d'une exposition majeure, d'une artiste peintre majeure qui a vraiment marqué son temps et qui correspond en fait au post-brut, ou disons l'art post-brut, ou dit également art singulier. C'est une artiste autodidacte, une artiste de son temps, qui a peint avec brio à la fois l'authenticité et la modernité du Maroc. On revient sur des scènes de vie extraordinaires. C'est une artiste qui a commencé à peindre en 1981, alors qu'elle est née en 1924, très tardivement, et grâce à son fils qui l'a vraiment encouragée dans ce sens, et qui vraiment retranscrit les scènes de la vie quotidienne de sa campagne près de sa fille où elle est née, pour nous donner à voir aussi des couleurs vraiment éclatantes, symbole de modernité de notre pays. Donc c'est une femme très importante qui rend hommage vraiment à notre patrimoine marocain et qui est donc une icône majeure à laquelle nous voulons vraiment rendre hommage à travers cette rétrospective qui va des années de 1981 jusqu'à 1990, qui est donc la période la plus importante en termes picturaux dans la vie de l'artiste. Alors, Selma Naguib, je vous disais, Fatna L'Ghbouri est une grande artiste à laquelle on a rendu hommage. Mais quand on est curatrice d'une artiste qui reste, malgré tout, elle n'a pas eu sa place encore. Donc, c'est encore une artiste à découvrir. Vous, en tant que curatrice, en préparant cette exposition, en allant chercher ces travaux, j'imagine qu'il doit y en avoir des dizaines que vous allez présenter. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire la date de l'exposition ? Vous, en tant que curatrice, qu'est-ce que vous avez découvert justement sur cette artiste que vous avez envie de partager justement avec le public marocain ? J'ai découvert que c'était une artiste à la fois, comme je vous disais, moderne et qui va à la fois dans l'authenticité. Et ça, c'est rare. Et c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est que dans les scènes de vie que vous voyez, il y a des choses extraordinaires. La couleur est là, certes, mais elle a aussi utilisé le henna, le henné, elle a aussi utilisé des choses en fait de son quotidien. Il faut savoir qu'à la base, elle avait commencé avec la tapisserie. Et ça se reflète aussi dans son travail, vraiment. En fait, ce qui m'intéresse en fait en tant que curatrice, c'est de travailler autant sur la jeune scène artistique que sur les artistes majeurs de leur temps, parce que c'est des artistes qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en lumière. C'est vraiment une artiste peintre très importante, qui a quand même marqué son temps, autant que Chaïbia et que d'autres artistes femmes. Et donc, il faut vraiment lui remettre, en tout cas, tout l'honneur qu'elle mérite. Et donc, du coup, cette exposition qui a eu lieu d'abord à Marrakech, maintenant voyage à Casablanca, et c'est important d'aller à la rencontre du public casablancais pour vraiment faire valoir ce travail-là. Et vous allez voir que ces scènes de vie sont absolument spectaculaires, comment une artiste autodidacte qui n'avait jamais pris de pinceau dans la main arrive à nous refléter finalement ces images de célébration, de naissance, de mariage, etc., avec tous ces éléments traditionnels qui viennent s'imbriquer dans les œuvres. Et donc je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Je suis vraiment honorée de pouvoir travailler, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler beaucoup sur la jeune scène artistique, et c'est vraiment un honneur pour moi de travailler sur une personnalité du domaine de l'art, et que je symbolise vraiment en fait d'art brut, d'art singulier, en fait une artiste autodidacte finalement, qui se défait finalement de toutes ces règles de l'art, en tout cas de l'art contemporain, pour vraiment aller vers la spontanéité, vers l'authenticité, vers le vrai. Et c'est vraiment très pur et très, très, très authentique et très beau. Est-ce qu'on a une date ? Oui, alors l'exposition, donc le vernissage aura lieu le 22 janvier à la Villa des Arts de Casablanca jusqu'à la fin du mois de mars, donc fin Ramadan, où vraiment les gens tout le Maroc pourra venir découvrir et célébrer ensemble, en tout cas, cette, on va dire, période majeure de la vie de l'artiste.
Alors, Selma Naguib, je le disais, vous êtes curatrice, vous travaillez donc sur Fatna El-Gbouri, mais vous le disiez, vous travaillez aussi sur cette nouvelle génération qui est en train donc d'émerger. On voit dans tous les domaines, street art, sculpture, bien sûr estampes, donc vidéo, photographie. Donc la scène marocaine, vraiment, elle est foisonnante, elle est très très riche. Vous justement qui côtoyez ces artistes dans leur studio, à travers les expositions, mais pas forcément d'être leur curatrice, mais justement de leur rencontre. Quel regard, vous de jeunes aussi, hein, parce que vous êtes jeunes, quel regard vous portez justement sur cette scène artistique marocaine? Écoutez, je suis vraiment très enthousiaste en fait de voir tout ce qui se passe. On a vraiment une scène, une jeune scène artistique absolument extraordinaire. Et je dirais à l'échelle africaine, hein, même au-delà du Maroc, c'est-à-dire de manière plus large. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, les artistes ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'être mis en lumière. Alors, beaucoup le font eux-mêmes et le font de manière assez impressionnante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de photographie, nous on organise en fait des concours d'art de jeunes talents, où on permet aux jeunes talents de se faire connaître. On a même organisé ici à la Villa des Arts l'année dernière une exposition sur le street art, comment mettre en valeur le patrimoine marocain à travers le street art. On a vu des choses absolument extraordinaires, d'artistes qui avaient l'habitude de travailler plutôt dans la rue, pour des festivals de street, etc., et qui pour la première fois réalisent des toiles en rendant hommage à leur patrimoine. Alors ce qui est intéressant quand on est curateur, c'est à la fois de travailler avec la jeune scène artistique, mais de rendre hommage, enfin, c'est-à-dire de travailler sur des sujets importants, que ce soit le patrimoine matériel, immatériel, des sujets d'actualité. Et ça, c'est intéressant, quand vous arrivez vraiment à concilier les deux. Alors c'est vrai que je passe beaucoup de temps en atelier et en studio d'artistes, et c'est vrai que je suis complètement impressionnée, que ce soit les écoles des beaux-arts, les instituts des beaux-arts ou les artistes autodidactes, mais on assiste vraiment à, on va dire, une scène très très riche qui ne demande qu'à se faire connaître, qui ne demande qu'à être mise en lumière. Et donc après, c'est le travail des curateurs, le travail des galeristes, le travail des musées aussi, de pouvoir donner la chance à ces jeunes d'exister. Et moi, je trouve qu'en tout cas, ici, à la Villa des Arts, ben, on l'a fait avec la Fondation et El Mada, et ça a été vraiment très intéressant. Selma Naguib, je sais qu'on peut rester pendant des heures parler des artistes et de la jeune scène marocaine, artistique marocaine. Selma Naguib, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes curatrice et que vous êtes également la curatrice de l'exposition rétrospective sur Fatna El-Gbouri et ça sera à la Villa des Arts en janvier 2025, une exposition qui va durer jusqu'à la fin du mois de mars à la Villa des Arts de Casablanca. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.